Bonjour à tous, bienvenue pour ces analyses du lundi 27 avril, nouvelle semaine, semaine qui sera marquée par la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine dirigée par Jérôme Powell qui donnera son verdict sur l'évolution des taux directeurs américains mercredi soir à 20 heures, suivi de sa dernière conférence de presse à 20h30. Le consensus est assez unanime. Les taux devraient rester inchangés et finalement, peu importe ce qu'il va dire, puisque on sera plus attentif désormais, on va scruter de près ce que Kevin Warsh pourra dire à l'avenir, puisque ça va être lui le nouveau patron de la Fed. On commence avec ce graphique que vous connaissez, le dollar index d'un point de vue mensuel, toujours à la croisée des chemins, bas de canal haussier très long terme, plutôt à proximité donc de la borne basse. Est-ce que les pressions inflationnistes vont conduire le dollar en rebond en direction de l'oblique ou à contrario, est-ce qu'on aura une détente des taux directeurs dans les prochains mois et à ce moment-là, on pourrait avoir une cassure baissière de ce canal. Inutile de se projeter, on suit au jour le jour l'actualité et on va regarder du coup d'un point de vue hebdomadaire ce que ça donne avec une semaine dernière qui a été relativement inutile sur le dollar index. Moi, je crois que, en tout cas, en hebdomadaire, cette semaine, après, on va rajouter des indicateurs, mais on pourrait se diriger vers la borne basse de ce range hebdomadaire. Ouais, par ici, on va regarder, on va rajouter les indicateurs. Ouais, effectivement, sans problème. Sans problème, pourquoi? Parce que en hebdo, vous voyez, j'ai cette MM7 très 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 baissière qui passe à peu près au niveau du plus haut de la semaine dernière. Donc, vous voyez, cette ligne jaune, je vais juste la monter pour la mettre au niveau de la MM7 hebdo. Ce sera mon repère hebdomadaire. Si on revenait sur ce niveau-là, personnellement, ce serait une zone pour moi d'intérêt pour reprendre des ventes et donc viser ce bas de range, enfin les précédents plus bas dans un premier temps, ici, qui correspond exactement à la borne de canal haussier vers les 97,35. Voilà, donc on surveille le niveau des 98,75. On va se mettre en daily. Voilà, parfait. Qu'est-ce que l'on voit? On voit effectivement que on a un beau niveau de résistance ici, à 98,75. Que si ce niveau venait à être cassé d'un point de vue journalier, potentiellement on reviendrait sur le haut de range vers les 100,15. C'est pas mon scénario, mais il faut être prêt à tout en trading, ne l'oublions jamais. Et donc, première, premier objectif, ça va être par ici, précédent plus bas de ces derniers jours vers les 81, ouais, vers les 97,35. D'accord. Sachant que, en plus, d'un point de vue Ishimoku, j'ai la Shiku qui a un twist dans les prochains jours vers cette zone. Donc, potentiellement, elle peut être attirée par cette zone basse. Voilà. Donc, je vais noter le repère par ici. On voit qu'on a eu une mèche la semaine dernière sur cette zone. Donc, on scrutera avec attention
Et puis en cas de cassure, évidemment, on ira vers ce bas de range. Step by step. Par contre, on voit aujourd'hui qu'on est déjà posé sur la MM7 Daily, qui est haussière. Nous sommes que lundi. L'analyse que je vous propose, c'est une analyse d'un point de vue hebdomadaire pour les prochains jours, puisque c'est l'analyse du lundi. Potentiellement, on peut avoir un rebond, hein. Ce niveau peut tenir en intraday et pour aller rechercher une zone un peu plus haute par ici afin de pouvoir revendre. C'est-à-dire que là, 9h20, est-ce que j'ai envie de vendre ce niveau? Non. Pour moi, c'est pas un niveau vraiment idéal pour vendre, voyons d'un point de vue 4 heures. Bon, on est sous la MM7, mais attention, attention, j'ai la MM50 qui remonte. Vous voyez, S1, ça peut être un niveau qui relance court terme la hausse. Le lundi, on a rarement de gros mouvements unilatéraux. Donc, c'est vraiment souvent du trading range. Il faut se contenter de quelques points et ça suffit. Vous voyez? Donc, je donne juste les points d'attention. Je dis juste que S1, ça peut être un niveau où on a un rebond. Voilà, sans dire qu'on aura un gros rebond jusque là-haut. Mais ça peut faire du S1 jusqu'au pivot. Le pivot, ça peut redescendre sur S1, etc. etc. Voilà. En tout cas, uniquement aller chercher quelques points. Mais je dis voilà, zone de méfiance parce que MM54 heures qui passe par ici, MM7 daily haussière en soutien. Voilà. Point d'attention, on risque d'avoir de l'attentisme d'ici la réunion de la Fed mercredi. En plus. Ok. S&P 500. S&P 500 qui continue sa course folle vers le haut et qui a fini comme on l'anticipait sur des plus hauts historiques vendredi. Bon, d'un point de vue daily, flux toujours très très haussier, toujours cette MM7 en soutien, MM7 daily en soutien, avec S1 comme support principal de la journée vers les 7154. Si on a un retour vers les 7154, probable que je paye ce niveau-là. Je crois que d'un point de vue hebdo, ça ne va pas nous indiquer grand-chose. Voilà. Clôture encore plus haut que le précédent plus haut. Le trend est haussier. Pourquoi se lancer dans des ventes? Aucun intérêt à mon sens. Je vais juste positionner un niveau sur la Bollinger supérieure hebdomadaire qui, si on y allait rapidement, pourrait être un niveau de résistance court terme. Voilà. Donc, ça me fait mon niveau de repère en daily. Donc, j'ai dit, si on va sur S1, ça va être un niveau qui va m'intéresser en intraday. Donc, S1 qui est vers les 7155. Toujours soutenu par une MM7 4 heures haussière dynamique. Donc, encore une fois, attention, le lundi, on prend quelques points, on s'en va. Quand on voit ça, on voit qu'ici déjà, le point pivot, c'est un niveau intéressant hein, pour payer. Les 7177, pour aller chercher quelques points, moi je trouve que c'est pas mal. On a MM7 4 heures haussière en soutien, le point pivot, plus un ancien niveau de résistance que l'on a cassé vendredi. Donc ça peut être un niveau de soutien qui relance la hausse. Et j'irai chercher quoi? Allez, je vais mettre en 1 heure pour vous montrer. Franchement, c'est propre. Hein. Là, j'ai presque même pas besoin. Voilà, je vire mes indicateurs, j'en ai pas besoin. Je vois bien que ce niveau, voilà, c'était le précédent niveau de résistance sur lequel on a été buté
une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, on casse, on pull back, ça fonctionne. Si on repull back et qu'on voit que nous avons un rebond, eh bien, on rachète. Hein. On rachète la zone pour viser quoi? Là, je n'irai pas chercher plus haut que le précédent plus haut historique. Ouais, pour aller chercher les 7207, 208 max en intraday. Et si on casse ce niveau, allez, on va chercher des plus hauts. Mais voilà, c'est un niveau qui se paye, hein, franchement. Voilà, si on voit que sur les unités plus courtes, on a de la réaction pour aller chercher 20 points, 30 points. Ok. Donc, moi, pas spécialement, j'ai pas de volonté vendeuse en ce lundi matin. Le Nasdaq, en 4 heures, toujours dans ce magnifique canal haussier. Aucune envie de vendre, toujours pareil. Si on venait pullbacker le bas de canal plus ses anciens plus hauts vers les 27 150, eh bien j'aurais une super zone pour me repositionner à l'achat. Maintenant, c'est loin. Hein. C'est un niveau qui paraît assez lointain. Donc, est-ce que on ira jusque-là? C'est pas gagné non plus. Voyons les indicateurs. Il y a du monde. Ouais, j'ai déjà la MM7 4 heures en soutien. Et effectivement, vers ce niveau, j'ai S1 plus MM20 4 heures. On ne sait jamais. Si on a une correction qui se met en place, 27 150, super niveau pour relancer les achats et viser à nouveau les précédents plus hauts historiques. Mais on voit que voilà, si on se met en horaire, ouais, on n'est pas dans le même cas que le S&P 500. On n'est pas dans le même cas que le S&P 500. Donc j'ai pas forcément d'achat à court terme là. Le niveau, je trouve que le niveau est pas bon pour rentrer à l'achat. Là maintenant. On va aller voir le Dow Jones. Le retardataire. Notre ami retardataire. Ne vous inquiétez pas. Il va prendre le relais prochainement. Ça va arriver. Alors, Dow Jones, d'un point de vue daily, consolidation sous les 50 000. Toujours ce niveau, 49 100, qui pour moi est une zone d'intérêt court terme pour me repositionner à l'achat. J'ai toujours pas envie de me positionner à la vente. Le flux est acheteur sur les indices. Donc, aucun intérêt de chercher des ventes. On va se mettre en 4 heures. D'un point de vue 4 heures, on voit que l'oblique baissière qui coiffait les cours ont cédé. Maintenant, c'était vendredi soir, sans trop de volume. Bon, attention. Je n'y prête qu'une demi-attention. Voilà. Mais c'est dans le sens, en tout cas, des achats. Et c'est les achats, comme je vous dis, que je privilégie. Voyons, avec indicateur. Bon, on est sous MM7 4 heures. Ouais, je confirme ce niveau. On va prolonger. On va voir, hein, ce début de semaine. On peut avoir une conso comme ça. Puis venir pullbacker cette oblique que l'on a cassée. Si on a un trou d'air ici, franchement, ça serait le top pour racheter, parce que je vous rappelle que dans les prochains jours, prochaines semaines, je vise
un retour sur les 50 000 et pourquoi pas après un dépassement des 50 000 pour aller chercher cette oblique haussière, hein, pour intégrer pourquoi pas le canal. Mais step by step, déjà les 50 000. Ouais, qui ferait un pullback sur le bas de canal, ce serait déjà pas mal. Donc, point d'entrée idéal, 49 000, 49 100. On va regarder le Russell. Pareil. Russell, magnifique. Pas besoin de rajouter des indicateurs. On voit bien, hein, dans du trading de zone que le Russell, ici on est en 4 heures, on va se mettre en daily, voilà, a cassé son précédent plus haut vers les 2750-55. Ce serait une zone super pour re-rentrer à l'achat. Et viser quoi? Viser dans un premier temps le précédent plus haut historique vers les 2827. Et puis avec une cassure de ce niveau-là, aller chercher plus haut. Le Russell, c'est peut-être lui aussi un des retardataires de ces dernières années qui va, regardez d'un point de vue mensuel, hein, regardez la place qu'il a. Hein. Regardez dans le canal. Hein. Pour les prochains mois, gros potentiel haussier sur le Russell. C'est peut-être lui notre futur champion. Hein. En tout cas, si on commence à avoir des spéculations sur des baisses de taux et qu'on a des baisses de taux effectives, le Russell va être réellement un des actifs sur lequel il faudra être dans les prochains mois. C'est lui qui va en bénéficier le plus, hein, avec le Nasdaq. Donc, la zone idéale, c'est les 2755. Si on a un retour, on paye, on cherche les plus hauts, et sur cassure des plus hauts. Et si tu éteins, on va voir maintenant le gold. Alors, le gold, je vous le disais, ces derniers jours, il souffre. Il souffre. Il est en période de consolidation. Mais pour autant, je reste haussier et plutôt acheteur de cette zone-là pour viser dans les prochains jours, prochaines semaines, une cassure de cette résistance oblique baissière qui pourrait céder et donner lieu à la fin de la consolidation. Pourquoi? Parce qu'on a une vraie détente actuelle sur les actifs à risque. Si on a cette confirmation avec une détente du dollar, ça devrait, ce scénario, en tout cas toutes les chances de se dérouler. D'un point de vue 4 heures, c'est assez net. On a un rebond qui est en train de se matérialiser. Vous voyez, on n'a même pas réussi à aller toucher cette zone, qui était la véritable zone de support. Dès qu'on approche de la zone, on a les acheteurs qui se manifestent. Si je rajoute mes indicateurs, vous voyez que j'ai là, en 4 heures, j'ai la MM7 haussière en soutien. Si on s'affranchit de la MM20, hein, là vous voyez on est juste sous la MM20, qui est légèrement baissière. Si on arrive à s'affranchir en clôture 4 heures de la MM20, c'est direction la MM200. Et l'oblique, 4765, nouveau test. Voilà, un objectif. Je vais baisser un petit peu. Voilà. Mon objectif. Donc plutôt des achats pour aller chercher l'oblique dans les prochains jours. Prochaines heures, prochains jours. Voilà. Et évidemment, je prendrai une partie de mes gains et on observera si on a une cassure qui se met en place pour aller chercher à ce moment-là. Là, si ça casse, ça va aller haut, vite et fort. Hein. 4009 dans un premier temps. Si je me mets en daily, ouais, c'est ça. 4009, puis
5040. Bon. Pas de questions à se poser. Bon, il faut une confirmation. Je vous rappelle, malgré tout, qu'au niveau géopolitique, États-Unis-Iran, ça patine grave. Mais les marchés s'en foutent complètement. Donc, on traite de ce qu'on voit. Le pétrole, je vous le disais, boussole de la semaine dernière. Vous avez vu cette ligne jaune que j'ai tracée, cette ligne de résistance, qui est toute simple. C'était réellement ma boussole de la semaine dernière. Quand on s'approchait de cette zone, on avait des petites corrections sur les indices. Quand on refluait de cette zone, les indices repartaient à la hausse. C'est la même chose pour cette semaine. Regardez, c'est ma zone de résistance en daily, c'est la MM20. Ça va être mon thermomètre. Donc, oui, aujourd'hui, on peut très bien avoir encore le pétrole qui remonte par ici. Ce qui pourrait donner lieu à une petite correction sur les indices, qui pourrait donner lieu encore une fois à des achats sur les indices à ce moment-là. Et puis si effectivement nous continuons à constater un reflux, eh bien les indices se réapprécieraient à nouveau. Et donc, voilà, le pétrole, il peut revenir. Oui, pour le moment, j'ai la MM7 daily qui va remonter les prochains jours. On peut avoir le pétrole qui fait un trading range entre ce niveau-là. Quand je suis là et que je constate un reflux, potentiellement je peux payer les indices. Si je redescends par ici, attention. Attention, peut-être que les indices vont arriver sur des niveaux de résistance aussi. Et que le pétrole va se réapprécier à nouveau. Voilà. Voilà ce que je surveille. Le Bitcoin. Bitcoin, très intéressant. Je vous avais donné le niveau de vente la semaine dernière. Grâce à Ishimoku, c'est la même chose cette semaine. Par contre, semaine dernière, j'avais deux niveaux de résistance. J'avais la MM20 hebdomadaire, plus la Chikou qui avait son bas de nuage. Il s'est passé des choses en clôture dimanche soir. Le Bitcoin a cassé sa MM20 hebdo en clôture, mais la Chikou n'a pas cassé son bas de nuage. Bon, on a fait une partie du chemin. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, d'un point de vue hebdomadaire, je vais surveiller un pullback sur la MM20 que l'on a cassée. C'est mon premier niveau d'entrée de la semaine. À l'achat. Dans le sens du vent. Dans le sens du risk on. Si on redescend, deuxième soutien, deuxième niveau d'achat, la MM7 hebdo. C'est bas. Ça paraît bas, mais c'est possible. Donc je le note en repère. Premier niveau MM20. Et dans ces cas-là, je vais viser à nouveau ce plus haut où j'aurai la Chikou qui va venir se cogner la tête sur le nuage. Mais qui potentiellement pourrait casser cette semaine. Et si ça casse, alors là, il y a de la place. Là, les amis, là, il y a de la place. C'est direction MM50 hebdo. Voilà. Step by step. Je paye sur réaction de la MM20 hebdo. Si ça réagit bien, j'observe ce qui se passe ici. Je prends potentiellement une partie de mes bénéfices d'ailleurs. Il faut se payer de temps en temps. Et si on vient casser, prochaine semaine,
par ici. Et si ça reflue, je fais la même. Si on casse ce niveau, j'attends la MM7 hebdo et je paye ce niveau-là. Ok. D'un point de vue daily, je suis posé sur la MM7 daily. Bon, ok. Ça me donne pas envie de payer parce que je vois bien que euh, un test hebdomadaire est possible. En plus, il correspond, vous voyez, à ce précédent plus haut. Donc ouais, je préfère attendre même peut-être, vous voyez, que la MM20 remonte ces prochains jours et elle sera là en soutien. Là, on va être dans du trading range, à mon avis, sur le Bitcoin. Par contre, si, vous voyez, les prochains jours, j'ai la MM20 plus, donc MM20 daily plus MM20 hebdo en soutien, et que là, je vois qu'on commence à avoir un mouvement de rebond, ça sera le bon timing. Sinon, en attendant, pour moi, ça va ranger. Voilà, les amis, donc on est toujours en risk on jusqu'à nouvel ordre. On peut avoir des mauvaises nouvelles qui tombent et des marchés qui se dégradent. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Toujours dans le sens du vent. Il faut être aussi prêt à changer son fusil d'épaule. C'est pas grave. Avoir raison, ça ne veut rien dire. Le principal, c'est de gagner de l'argent. Voilà, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos analyses, vos commentaires. Et je vous dis à demain.